Cette semaine, Sœur Sarah témoigne de la grâce qu'elle a reçue le soir de Noël et le frère Louis 5 mars nous raconte la véritable histoire de la première crèche. Bref, on n'est pas du monde. Bonjour à tous et bienvenue à votre magazine Foi et Culture. Ici Antoine Malenfant, votre animateur pour cet épisode spécial de Noël. Bonjour James. Salut Antoine, je remarque que tu n'as pas sorti de chemise de Noël, contrairement à moi. Ouais, t'as fait un effort vestimentaire, bravo. En tout cas, un autre qui est allé pour une tenue classique, c'est... C'est ça, on est dans le classique. Hein, c'est frère Louis, salut, Louis 5 mars, salut, très heureux de t'avoir avec nous. On a une émission spéciale de Noël aujourd'hui. J'ai envie de vous demander, messieurs, avez-vous un souvenir spécial, un souvenir marquant de votre plus beau Noël? je te laisse commencer. Ah bon? OK. Écoute, moi, j'ai un souvenir qui vient, là, si tu me poses la question spontanément. C'est pas un souvenir spirituel, mais c'est un souvenir d'émerveillement. Mais c'est proche. Ça compte quand même, c'est ça. C'est très proche, hein, l'émerveillement puis le spirituel. Quand j'étais petit, le soir de Noël, chez mes grands-parents, on arrivait, mon grand-père faisait toujours un feu de foyer. Il y avait le feu de foyer dans la salle à manger où il y avait la table, le sapin de Noël, les bougies. Moi, c'est la magie de ces lumières, petit enfant, puis de la chaleur qu'il y avait. Je sentais vraiment que c'était une soirée unique. Alors, c'est les couleurs, puis la chaleur du feu, puis toute l'ambiance. Là. Alors, c'était plutôt un émerveillement qu'un souvenir spirituel. Mais c'est proche, comme je te dis. Tout à fait, tout à fait. Lié. Merci, Louis. Et James? Moi, c'est pas non plus un souvenir spirituel, mais de fait, il y a comme une ambiance particulière, je trouve, dans les soirées. Parce que ta question m'embête parce que j'ai pas beaucoup de mémoire pour le passé, c'est pour ça que je trouve ça difficile. Mais de fait, j'ai comme des vagues souvenirs de, tu sais, des soirs de Noël où c'est très calme dehors, il y a des neiges très délicates qui tombent, puis avec des bougies dans la maison, tout ça, avec les enfants, la lumière de Noël. Ça, j'aime ça, faire ça durant le temps de Noël, le soir, fermer les lumières, laisser les bougies de l'avant ou les sapins de Noël avec la crèche illuminée, puis voir la neige dehors. Ça, c'est toujours des beaux moments que j'ai. Gardes-tu tes enfants à veiller toute la soirée avec toi? Ou le 24 au soir, par exemple, là, parce que tu as des jeunes enfants, on les couche, on les laisse avec nous, on les couche puis on les réveille ensuite. C'est quoi la formule chez les Langlois? Non, on n'a pas l'habitude pour l'instant d'aller à la messe de minuit. Là. Fait qu'on va à la messe plus tôt, puis on les fait veiller, là, mais pas indéfiniment non plus. C'est ça, mais... C'est bon. Ouais, c'est ça. Tu as préparé pour nous, James, quelques petits hors-d'œuvre de Noël. Un quiz de Noël, tu sais, parce qu'à Noël, il y a toujours des jeux. Là. Fait que là, pour le meilleur et pour le pire. Ouais, c'est ça. Fait que là, on fait un quiz de Noël. Je vous propose toujours avec des données statistiques le fun sur Noël. Combien de nombre de dindes et de dindons sont produits au Canada, selon vous, pour Noël? Produits et sacrifiés. Immolés et consommés. On est en millions, peut-être, non? Oui. OK. On est 40 millions, une dinde par foyer. Non, quand même pas. Mettons, il y a 20 millions de foyers divisés par 2. Je dirais 10 millions de dindes. OK, t'es pas loin, toi? Je suis plus conservateur. Moi, je dirais 6,5. Oh! En fait, c'est des statistiques de 2017, là, mais c'est 20,3 millions oh, mon Dieu, 20,3 de dindes et de dindons. Mais d'ailleurs, toi, frère Louis, qui est végétarien, qu'est-ce que tu fais à Noël? Ah, quel col! Parce qu'on s'entend, Noël, c'est quand même assez... Tourtière, moi, Noël, c'est Noël. Noël, c'est Noël. Alors, Noël, je fais un compromis pour la dinde. Parce que j'aime la dinde. Je ne suis pas anti-viande. Hein. J'aime. Alors, j'accepte. La tourtière. Mais je laisse faire la tourtière. Ça, c'est vrai. Je laisse faire la tourtière. Mais pour la dinde, puis le gravy, oui. Ah, c'est bon. Compromis. Ça donne une idée à quel point Noël, c'est spécial. Noël, c'est Noël. C'est spécial. C'est vraiment une fête grandiose. Effectivement. Ouais. D'ailleurs, j'aurais une anecdote, mais je peux aller tout de suite. Oui. Alors, un jour, à Noël, arrivé un vendredi chez les frères, à l'époque de Saint-François, alors les frères se disaient à Saint-François, mais qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va jeûner ou pas? Ouais. Puis Saint-François dit non. À Noël, il n'y a pas de vendredi. Mettez de la viande partout, sur les murs des maisons. Hein, partout. Donc, Noël, c'est Noël. Bien d'accord avec ça. Puis, c'est ça, un autre objet qui est très important à Noël, outre la dinde, autre élément, pas objet, là, mais c'est le sapin. Combien pensez-vous qu'il y a de sapins exportés par le Canada dans le monde? Ah là là! Tu parles de questions. Comment? Plus ou moins que des dindes, James? Un peu moins. Un peu moins. Ah ben, je reste avec mon 10 millions. Hein, c'est un bon chiffre. Ah oui. Bon, je vais aller à 18, donc un peu moins. C'est 2 270 627
arbres qui sont... Mais ça, c'est pas ceux qui sont, disons, utilisés à l'intérieur de nos frontières. C'est ceux qu'on vend à l'extérieur. Exactement. Donc, ceux qu'on va en vendre Tout dans à l'État fait. de New York ou Ouais. ailleurs. Ah, OK. 2 Ouais, millions quand même. Puis il y a des poinsettias aussi à Noël qui sont assez vendus. C'est vrai. Combien vous pensez qu'il y a de poinsettias produits par les serres canadiennes? Comment le saurait-on? Non, écoute, là, mais les deux réponses que je t'ai données étaient complètement... On est encore dans les millions. On est encore dans les millions. 5,7 millions de ben, poinsettias. OK. Mais ça, la question fondamentale, c'est pas combien, c'est est-ce que c'est beau? Tu sais? Toi, tu trouves pas ça beau? Je sais pas, je me pose la question. C'est pas clair pour moi si j'aime ça ou pas. Le poinsettia? Ouais. Moi, j'aime ça, sauf que on dirait qu'après Noël, tout ça, il dure encore. Tu sais pas comme quoi faire avec. Ouais, t'aimerais ça qu'il meure, mais il meurt Ouais. pas. Hein? C'est ça. C'est bon, James, Tu peux assez de le chiffres? mettre au compost, Je hein? sais pas. Ah oui, c'est Voilà. vrai. J'en ai d'autres, mais je pense qu'on en a assez. Ah ouais, on a assez. Ouais. OK, merci beaucoup. Je t'en prie. Et maintenant, notre invitée de la semaine. Après une enfance passée entre le bœuf et l'âne, elle a décidé de tout balancer. Puis, une veille de Noël, son cœur de Grinch s'est retourné. Accueillons sœur Sarah Brunet. Sœur Sarah Brunet, bonjour et bienvenue à On n'est pas du monde. Bonjour. Très heureux de te voir à l'émission. On sait que tu écoutes fidèlement On n'est pas du monde depuis des années. Et là, t'es de l'autre côté du miroir. Qu'est-ce que ça te fait? Oui, c'est spécial, c'est vrai. Ah, je suis contente d'être ici, vraiment. Ah. Alors, pour ceux qui ne te connaissent pas, tu es membre de la petite et très jeune communauté des Sœurs de l'Agneau, qui est un peu comme la branche consacrée des Brebis de Jésus. Il y a des groupes des Brebis de Jésus dans à peu près tous les diocèses, là, en tout cas dans plusieurs paroisses au Québec. Oui, plusieurs diocèses, beaucoup de pays dans le monde Oui, aussi. c'est Là, vrai. en ce moment, c'est 13 pays. Là, ça bouge Ça fluctue. d'une fois à l'autre. Là, il y a en Martinique en ce moment, là, il y a des nouveaux groupes. Ah par exemple. ouais. Puis au Québec, c'est une branche de consacrés. C'est vraiment des consacrés issus de ce mouvement-là. Ouais. Là, on est vraiment au cœur de la mission des Brebis de Jésus, puis dans la même ligne, dans la spiritualité. Là. Donc, voilà. Et là, aujourd'hui, on est très heureux de t'accueillir parce que, là, aujourd'hui, tu es dans la vie consacrée, mais ton parcours pour y parvenir n'a pas été toujours un long fleuve tranquille. Là. Il y a eu, disons, des parties plus sinueuses. Ça n'a pas été toujours féerique comme une nuit de Noël. Raconte-nous ça, Sarah. Qu'est-ce qui s'est passé une certaine veille de Noël? Oui. Dans quel état tu étais peut-être avant d'en arriver là? Oui, c'est ça. Ben, c'était... j'avais 17 ans, là, début cégep, là, un moment de ma vie où je remettais beaucoup en question là, tout ce que j'avais reçu de mes parents. Et là, c'est ça, la foi catholique aussi, là, les rites, la présence de Jésus dans le Saint-Sacrement, tout ça. C'est comme si je mettais ça de côté. J'avais décidé de vivre un peu ma vie en me disant, je vais faire comme tout le monde, là, puis vivre ma belle vie. Je croyais que Dieu existait quand même, mais je me disais, bon, je prends mes distances. Mm-hmm. Puis en même temps, j'étais pas si bien que ça, finalement. Là. C'était un moment de ma vie, finalement, que j'étais pas beaucoup en paix. Il y avait comme en moi... c'est ça. J'avais une recherche de paix profonde qui était pas là, qui était plus là, en fait. Puis même ma joie de vivre était moins là. C'est un peu spécial. Donc, c'est un moment un peu chaotique. Là. Je raconterai pas tous les détails. Mais ce qui est le cas de beaucoup de jeunes de cet âge-là, tu sais, dans le fond, tu étais, entre guillemets, normal. Ah, C'est-à-dire tout à fait, de oui. prendre une Ouais. distance par rapport aux parents, qu'ils soient croyants ou pas. On retrouve ça dans oui. beaucoup de foyers, une espèce de remise en question de qui je suis. Bon, et ça vient avec des tensions intérieures, des combats. Ouais, puis extérieur aussi, là, Uh-huh. avec les parents et Ah tout ça. ouais? Oui. Mais... puis en même temps, c'est ça, j'ai pas comme tout laissé. Ben, j'essayais de tout laisser, mais j'avais de la misère à le faire. Parce que voilà, en tout cas. Fait que c'est ça, mais... Donc, t'étais pas bien. Ouais. Dirais-tu que t'étais malheureuse ou c'était un peu trop fort? J'étais pas rendue là. Non, mais c'est comme si je vivais dans une passion, dans un autre chose. Mais c'est surtout que j'étais plus moi-même. C'était ça qui était le plus fort, en fait. Puis moi, je le voyais pas tant au départ. C'est plus mes amis qui m'alertaient. Voyons, Sarah, il me semble qu'on te reconnaît plus. Ma famille qui s'inquiétait aussi un peu. C'est comme si j'avais c'est ça, le centre de ma vie. Il y avait une histoire de copains à travers ça, là. Puis j'étais comme dans une passion, dans autre chose, mais j'étais plus moi-même, en fait. C'est surtout ça. J'étais pas comme en dépression, là, mais j'étais plus c'était plus Sarah, en fait. Là. Et les gens, même autour de toi, s'en rendaient compte. Ouais, James? Non, mais je me demandais parce que tu disais, je
J'étais comme pas capable de mentir. C'est quoi exactement qui faisait que... Ben, c'est comme un souci, une espèce de fidélité à ce que tu avais reçu ou tu avais peur de Dieu? Ou... non, mais en tout cas, exemple concret, j'avais décidé de laisser le groupe de cheminement avec lequel je cheminais. Mais là, mes parents voulaient vraiment que j'aille à la messe. J'avais pas encore 18 ans, c'était important. Puis moi, je voulais pas aller à la messe. Mais il y avait toujours le dimanche matin, le genre de combat. Je me rappelle une fois, je disais, je vais y aller, mais je vais apporter mes devoirs, puis tout. Puis là, mon père était comme, non, tu feras pas ça. Puis c'est comme si j'essayais d'être rebelle, mais j'étais pas capable d'aller jusqu'au bout. Finalement, j'allais à la messe à côté de la maison. Puis j'écoutais pas, j'étais en arrière, puis j'assistais, puis je repartais. T'attendais que ça finisse. Oui, c'est ça. Finalement, j'ai pas... Il y a une fois, je suis partie avant la fin, mais j'ai jamais vraiment pas été à la messe, finalement. Parce que j'arrivais pas à complètement désobéir à mes parents. Tu y allais avec la baboune. Oui, vraiment. Ah non, à fond. Et avec le conflit qui précédait. Là, oui, c'est ça, exactement. C'est ça. Et donc ça a duré quelques mois. Oui, c'était pas si long. En fait, c'est ça qui est drôle. Moi, j'étais comme, je me remets tout en question. Ça va durer plusieurs années. Je vais vivre la belle vie comme tout le monde. Là. Mais ça a été quelques mois, quelques semaines, en fait. Ouais. OK. Alors, ces mois-là, durant lesquels les gens autour de toi disaient « Ouais, il me semble que t'es pas toi-même. » Plus ça allait, c'est ça. C'est comme ça a fait comme une pente descendante, je dirais. Là. OK. Oui, puis un moment que même, c'est ça, mes amis s'inquiètent un peu, ma famille aussi. Puis c'est ça, il y a mon frère Thomas qui m'appelle, qui me dit « Ouais, on fait une fête de Noël, un rassemblement de jeunes chrétiens. » Je sais pas trop comment il a dit ça, là. La fin de semaine prochaine, tu viendrais-tu? Puis j'étais pas capable de dire non. Tu sais, c'est ça, je suis pas vraiment une vraie rebelle assumée, dans le fond, là. J'avais aucune excuse. Habituellement, j'étais bien occupée. J'avais toujours des activités, les scouts, plein d'affaires. Puis là, le moment que c'était, j'avais rien du tout. L'école était finie. Là, j'étais comme... OK, je vais y aller. T'es obligée de dire oui. Ouais. C'est ça. Là, ça m'a rendu service de pas être capable de dire un non franc. Là. Fait que c'est ça. Fait que j'étais allée à cette fin de semaine-là. Comme j'étais, là, avec toutes mes questions, mes remises en question, avec toute cette recherche aussi de vie. Mais il y avait une recherche de vérité, au fond, en moi qui était là, d'une vraie vie. Il y avait une soif qui m'habitait profondément, au fond. Là. Pas vivre la vie à moitié. Là, non, c'est ça. Vraiment, je voulais vivre à fond. J'étais une fille passionnée. Je suis une fille passionnée. Puis je voulais vivre la vie à fond. Mais j'avais comme cru comprendre que ça pouvait se faire sans Jésus. Mais finalement, Jésus, il est venu me voir, là. Comment il a fait ça? Oui, t'as pas une apparition, là, inquiétez-vous pas. Ah non, on a déjà vu ça sur le plateau, là, pas des apparitions, mais des gens qui me racontaient. Moi, ma conversion, c'est Jésus m'est apparu. Fait que moi, il n'y a plus rien qui m'étonne, là, Sarah. Je suis prêt à en prendre. Hein, tu peux nous le dire. OK, c'était pas ça. On va t'écouter quand même. Plein d'éléments dans cette fin de semaine-là. D'abord, il y avait des enseignements, puis là, je les écoutais, j'étais plus attentive, je sais pas. Alors là, tu étais allé rejoindre ton frère Thomas dans cette communauté-là. Oui, j'ai pas dit où. C'était à Marie-Jeunesse. À Marie-Jeunesse, c'est ça. Sherbrooke. Donc, à Sherbrooke, plein de jeunes chrétiens, des jeunes comme moi aussi qui découvrent. Une fin de semaine vraiment pour juste avant Noël. Là. Puis, il y a, entre autres, il y a des temps de prière, des enseignements. Puis, dans les enseignements, ça parle... En fait, je me rappelle pas de tout ce que ça parle, mais je me rappelle que j'étais comme... Est-ce qu'ils parlent juste à moi? Ils ont tout prévu? Ça me rejoignait, là. On dirait qu'ils... Toutes ces remises en question, toute cette soif de vraie vie, c'est de ça qui me parlait. Puis j'étais comme, voyons, non, c'est vraiment spécial. Un peu comme les gens sur la place à Jérusalem qui entendaient les apôtres parler dans leur langue. Coudonc, comment ça? Ils me parlent à moi. C'est comme l'Esprit Saint qui... Oui, ça doit être un peu quelque chose comme ça, effectivement. Qui a fait son œuvre. Oui. Puis j'étais super touchée, là, je pleurais beaucoup, là. J'étais comme... Non! Ouais. C'était assez intense. Puis, il y a eu plusieurs moments. Il y a eu, entre autres, en préparation de la messe, on faisait la messe de la veille de Noël. Puis, il y a une des sœurs qui me demande pour lire la deuxième lecture. Je suis comme, pas sûre, je parle vite. Elle dit, gars, lis-la, puis tu reviendras me voir. Fait que là, je lis cette épître-là à titre. C'est la même lecture à chaque année. Là, pour ceux qui vont à la messe à chaque année, vous remarquerez, c'est toujours les mêmes lectures. Là. Vous le savez sûrement. Non, mais c'est ça. Bien que tu mentionnes. Puis, et là, ça me parlait. Là. Encore, là, c'était comme si c'était presque écrit Sarah, noir sur blanc. Épître à Sarah. Oui, c'est ça. C'est titre, mais ça aurait fait ça. Puis... Petite Sarah. C'est ça, la petite Sarah. Exactement. Puis bon, je sais pas si vous voulez que je vous dise qu'est-ce que ça disait ou comment, mais...
je dis ce que je veux. Pourquoi pas? Ouais, c'est toi. C'est ta vie, c'est ton histoire. Oui, c'est ça. Ben, en fait, ça me dénonçait pas mal dans ce que je vivais. Ouais, ça disait, c'était assez intense, là. Mais arrêtez de vivre dans la passion, dans le péché. Vivez en homme juste, raisonnable, religieux. Je me rappelle vraiment bien, mais je l'ai relu aussi après. Pour vivre dans le monde présent, je me rappelle plus après, là, mais tu sais, dans la gloire qui va venir. Là. Donc, en gros, moi, ce que je comprenais, c'était, tu sais, ce que tu vis en ce moment, là, ben, ça n'apporte pas la vie, là, tu sais, ça marche pas. Puis, tu sais, je le savais, au fond, là, j'avais reçu quand même certains enseignements de mes parents, un peu, puis je le savais, là, que c'était pas dans ce que l'Église proposait, mais, tu sais, que ça n'apportait pas la vie, là, je le réalisais pas tant. Puis là, qu'on m'en parle par une parole de Dieu, d'une lecture de la Bible, là, c'était comme spécial, là, que ça vienne me rejoindre comme ça. Fait que j'ai dit à la sœur qui m'avait demandé pour faire la lecture, je suis pas trop à l'aise, tu sais, je pense que j'avais une certaine cohérence, là, je voulais pas lire ça puis pas le vivre vraiment à ce moment-là de ma vie. Donc, mais c'était spécial parce que ça venait me toucher aussi. Puis après ça, ben, j'ai assisté à la messe, puis c'était tellement beau, mais tellement beau. Autant depuis plusieurs mois, je me disais, tu sais, c'est quoi cette affaire-là? Bon, des gestes, tu sais, la messe, je parle. Puis là, grande chorégraphie sans lien avec ta vie. Ouais. Puis là, c'était beau, il y avait comme les chants étaient magnifiques, là, vraiment. L'ambiance, tu sais, tantôt tu parlais de chandelles, tu sais, il y avait comme vraiment une onction, là, quelque chose de vraiment magnifique. Tu sais, l'encens, c'était touchant. Puis c'est comme si le rite prenait du sens à ce moment-là. Avant, là, j'étais comme ben non, ça n'a pas rapport, ça n'a pas de bon sens. Puis là, c'est pas avec ma raison, mais vraiment avec mon cœur que j'étais comme, mais c'est beau, puis oui, ça a du sens, là. Mais ça, c'était comme c'est une progression, là, dans la fin de semaine. Ouais. Et tout ce qui se passait là, ça résonnait avec la situation dans laquelle tu étais. Tu te présentais là avec qui tu étais à ce moment-là de ta vie, tes questionnements, tes doutes, tes combats intérieurs, puis ça... Il y avait un dialogue entre cet événement-là et ce que tu vivais à l'intérieur. Oui, clairement. Oui. Puis, non, c'est vrai. C'est ça. Ben, en même temps, il y avait toujours... Intérieurement, je me disais... Tu sais, je voulais pas vraiment adhérer. Tu sais, c'est pas dès le départ, je vais être « OK, oui, super, oui, Jésus, je crois, je suis là. » Tu sais, c'était un gros combat dans mon cœur aussi, là, intérieurement. Là, j'étais comme, OK. Je voyais que ça avait du sens. Je voyais qu'il y avait une vérité qui était là, finalement. Puis puis il y avait une paix aussi, tout doucement. Puis en même temps, j'étais pas tant dans cette paix-là parce que j'avais pas adhéré complètement. En tout cas, il y avait comme un combat intérieur. Puis il y a un moment aussi que j'ai parlé avec une fille durant la fin de semaine, là, parce que j'avais entendu un peu ce qu'elle partageait, puis ça rejoignait mon histoire. Fait que j'ai pris un temps plus pour déballer mon sac là, avec elle. Là, un moment plus à part. Là, puis ça m'a fait vraiment du bien de pouvoir dire un peu ce que je vivais, tout ça. Puis, mais là, moment fort, là, je ne l'ai même pas encore raconté. Là. Le plus beau, là. On est pendu à tes lèvres. C'est ça. C'est le soir, un beau temps mais d'abord plus de... Il y avait comme un spectacle de Noël un peu, là, c'était super beau. Mais à la fin, un temps de prière à la crèche. Puis, à un moment, je me rappelle plus s'il y avait un poupée dans la crèche, dans la mangeoire, mais je sais qu'il y avait juste la mangeoire à la fin. Puis, il amène le Saint-Sacrement. Moi, j'avais jamais vu le Saint-Sacrement, le Jésus exposé dans le beau ostensoir, là, le soleil. J'avais jamais vu ça avant. C'est une hostie un peu plus grosse qui est placée dans une espèce de socle, là. Oui, c'est ça. Permet de montrer. C'est ça, il y en a plein de styles, là, mais souvent, c'est comme... c'est ça. En or, doré. Oui, c'est ça. Puis là, je reviens un petit peu, la fille avec qui j'avais parlé, je disais, ouais, tu sais, j'aimerais ça, tu sais, peut-être... En fait, j'ai soif de cette paix-là, je suis pas sûre, mais en fait, elle me dit, t'as juste à ouvrir ton cœur, tu sais, ouvre ton cœur. Tu sais, je gardais comme un peu mes réserves. Puis moi, j'étais comme, voyons, ouvre ton cœur, comment qu'on fait? Là? Je vais pas prendre un couteau, puis moi, tu sais, ça n'a pas de bon sens. Puis là, je me rappelle que durant le temps de prière, là, il y avait donc l'hostie qui, bon, dans la foi catholique, tu sais, on croit que Jésus est présent. Puis moi, je voulais comme pas croire qu'il était présent. Mais là, d'abord, je sentais comme une présence vraiment spéciale. Puis là, fait qu'intérieurement, j'ai dit, bon, là, je sais pas si c'est vraiment toi, si t'es vraiment là, Jésus. Mais là, je t'en ai de cette... Je sais pas comment dire, là, c'est pas chaos, là, mais cette intensité intérieure, là, j'ai goût de cette paix-là. Je t'ouvre mon cœur. Mais tu sais,
pas beaucoup. Pas, tu sais, je t'ouvre grand mon cœur. Vraiment, t'as un petit espace, là, je t'ouvre mon cœur. Une brèche. Oui, vraiment une brèche. Puis, donc, je dis ça, là, intérieurement, là, dans mon cœur. Là. Puis, il y a comme une paix là, qui hante. Là, c'était vraiment spécial. Là. C'était comme c'était comme un feu d'artifice aussi. Là. Il y avait comme une joie, une paix, quelque chose que j'ai vécu, que je sentais le même physiquement. Là. Puis, c'était comme clair qu'il était là. C'était pas avec ma raison là, que je me disais, ah oui, c'est logique. Non, c'était vraiment, ben oui, il est là, c'est le Seigneur qui est là. Puis comme je vous vois maintenant, il y avait vraiment une présence que j'ai sentie à ce moment-là. Puis j'ai fait, ben oui, je crois. Fait que ça a été vraiment comme mon je crois d'adulte, un peu de début. Là, j'étais comme une bébé adulte là-dedans, là, mais plus de, OK, c'est mes parents qui m'ont enseigné que là, oui, je crois. Moi, Sarah. Oui. Mm-hmm. Donc, voilà. Est-ce que Noël, c'est toujours resté comme très important pour toi depuis ce moment-là? Oui, vraiment. Oui, c'est comme toujours... c'est un mémorial. Oui, un mémorial. Puis tu sais, j'y repensais en pensant au thème là, de Noël en me disant, de l'émission, c'était comme la naissance de ma foi d'adulte. J'avais quand même reçu tout un héritage. Puis je pense que tout l'héritage que mes parents m'ont donné a permis que ça se fasse aussi dans un claquement de doigts. Là. Après ça, c'est un chemin aussi là, de reconstruction, tu sais, j'ai pas dit le lendemain, OK, je vais devenir religieuse. Vraiment pas. Il y a eu tout un chemin après, mais ça sera une autre émission. Mais ouais, il y avait une naissance. Puis c'est ça, Noël reste toujours quelque chose d'important pour moi. Et ouais, vraiment. Frère Louis, je te voyais réagir. Comment... on va peut-être y revenir tout à l'heure, mais je trouve ça très beau quand tu parles de l'association entre la mangeoire et le Saint-Sacrement. C'est tout à fait franciscain aussi. Ouais. C'est une des choses que François voudra faire la nuit de Noël, là, qu'il va célébrer, rapprocher ces deux signes où on voit la même chose. On voit la même chose. On voit la pauvreté, on voit la simplicité. Alors, c'est beau. Est-ce que ça t'a touché? Ben oui, puis c'est drôle parce que là, quand je pense à ce moment de ma vie, souvent, je pensais ça à une rencontre avec Jésus dans le Saint-Sacrement. Mais ça s'est passé encore de Noël. Puis j'étais comme, voilà, est-ce que je vais vraiment avoir de quoi à dire en lien avec Noël? Mais oui, c'est ça. En tout cas, on pourra en parler plus, là, mais c'est un mystère qui se rejoint beaucoup. Oui, tout à fait. À quoi ça ressemble tes Noëls? Peut-être une dernière question. Là. À quoi ça ressemble tes Noëls maintenant dans ta nouvelle vie? Oui, ça fait déjà quelques années de cet événement-là. Mais ça fait 15 ans, là, ce que je me raconte, donc en 2008. Donc, j'avais 17 ans. Là, depuis que je suis en communauté puis que je chemine avec les Sœurs de l'Agneau, donc Noël est devenu un moment vraiment très... on fête, c'est ça, la naissance de Jésus, c'est sûr. Un moment de prière. Il y a toujours les vêpres qui commencent. C'est une prière du soir là, où on amène Jésus dans la crèche au moment des vêpres. C'est vraiment là que ça commence. Donc, puis après ça, on fête aussi quand même avec de la bonne nourriture, avec la musique, les chants, tout ça, la messe. Mais tu sais, on va à la messe le soir, le lendemain aussi, quand on peut. Moi, mon rêve, c'est toujours de pouvoir y aller le matin, l'après-midi, le soir. Il y a plein de messes de Noël. C'est magnifique, là. C'est la beauté de la liturgie de l'Église là, qui nous donne plein de cadeaux à ce moment-là. Là. Mm-hmm. Donc, on le vit en communauté, donc en famille. C'est ma nouvelle famille. Et c'est sûr qu'il y a un deuil lié à ça, de ne pas être le 24 au soir avec ta famille de sang. Oui, donc quand même le 24-25 aussi, en fait. Là. Au début, les premières années, là, c'était vraiment pas facile de ne pas être avec ma famille de sang. Mais en même temps, parce que ça a du sens. C'est vraiment ma nouvelle famille. Ouais. Puis c'est vraiment... C'est une offrande que je fais aussi, là, puis que je sais qu'il peut porter un fruit. Donc, puis je vois ma famille après ça, plus pour le jour de l'an. Puis, c'est pas, je reste proche de ma famille vraiment beaucoup aussi. Là. Donc, souvent, au début, c'est plus difficile pour nos familles que pour nous. Parce que nous, on est heureux de vivre, mais pour nos familles, de voir qu'on n'est pas là, qu'on ne vient pas à l'incompréhension. Oui, puis eux sentent le vide de ton absence. Nous, on fait le choix parce qu'on est heureux de ce qu'on vit, mais c'est plus difficile pour nos parents, nos familles. Oui. Ah ouais, c'est intéressant. Ouais.
On poursuit la discussion sur Noël. On va parler d'ailleurs de la crèche de Greccio. Oui. Je pense que ça va résonner ça aussi dans ton parcours. Merci beaucoup, sœur Sarah, de nous avoir partagé cette grâce de Noël. Il se passe des choses magnifiques le soir de Noël. Il faut juste comme être attentif. Ben, il existe des livres, puis même des témoignages de saints qui ont vécu plein de grâces à Noël. Donc, je pense que c'est vraiment un soir particulier pour ça. Le Seigneur veut donner des cadeaux à chacun de nous. Là. Sur notre cœur ouvert. La petite Thérèse, entre autres, une histoire de ça. Il y en a plein d'autres dans l'histoire de l'Église. Tout à fait. Et la petite Sarah. Merci, Sarah. Merci ça fait beaucoup. plaisir. On n'est pas du monde est une émission produite par l'équipe du magazine Le Verbe. Pour vous abonner gratuitement et recevoir 8 numéros par année, visitez leverbe.com/abonnement. James Langlois, bonjour. Bonjour Antoine. Alors, chaque année, Noël tombe le 25 décembre. Normalement. C'est le cas cette année aussi? Oui. Ah ouais, super. Ça dépend si tu es orthodoxe ou catholique. Ah, moi, je suis plutôt du style catholique. Je dis orthodoxe, mais les orientaux. Je dis ça parce que les orientaux célèbrent Noël le 7 janvier. Ah oui, c'est vrai. Mais c'est pas parce qu'on a une date différente, c'est parce qu'ils sont dans le calendrier julien. Puis ils ont 13 jours, il me semble, d'avance sur nous, mais dans le fond, ils célèbrent quand même le 25 dans leur tête. Ah, OK. Pour eux, c'est le 25. Oui. C'est juste que pour nous, ça tombe notre 7 à nous. Ah, c'est intéressant. Donc, mais pour nous ici, là, c'est le 25, mettons. Là, on s'entend là-dessus. Mais là, la grande question, c'est est-ce que le 25 décembre, c'est... Tu sais, à Noël, on fête l'anniversaire de Jésus, mais est-ce qu'il est vraiment né le 25 décembre? James, t'as enquêté là-dessus. Ouais, c'est quand même assez complexe parce que c'est pas... clair comme de l'eau de roche, là, cette histoire, mais en fait, il y a quand même de très bonnes raisons de penser que Jésus est vraiment né le 25 décembre. C'est juste qu'il y a une des thèses assez répandues à l'effet que le 25 décembre aurait été choisi pour christianiser une fête païenne qui existait dans l'Empire romain. On a toujours entendu ça, là. C'est la fête du Sol Invictus. Oui, le soleil vainqueur. Et d'ailleurs, qui a été introduite dans l'Empire romain par l'empereur Aurélien l'an 274. Et lui, Aurélien, dans son nom, en latin, il y a aurore, donc le lien avec le soleil, il a vraiment amené tout son règne, finalement, comme autour de la question du soleil. Et puis, on a dit après, parce que officiellement, l'Église a institué la date, pas l'instituer, mais l'a officialisé au 4e siècle, donc à peu près au milieu du 4e siècle, donc peut-être à peu près 100 ans après Aurélien. Donc, ce qui fait penser que justement l'Église aurait... récupéré un peu la fête qui avait déjà cours dans les rites païens romains. Ouais. Puis là, ça fait penser à certaines personnes, bon, donc Jésus n'est pas vraiment né, c'est comme un mythe, hein, parce que l'Église... Puis c'est vrai qu'il y a de fait dans l'Église des fêtes puis même païennes qui ont été christianisées, puis d'ailleurs à la christianisation de l'Empire romain, il y avait beaucoup de fêtes comme ça que l'Église a dit, bon, on va mettre à la place des fêtes de martyrs. On a christianisé des temples païens qui existaient déjà. À Rome, on en voit. Là, bon, donc, c'est pas tout à fait faux, sauf que ce qui serait faux, c'est de penser que justement, donc, ça veut dire que Jésus n'a pas vraiment existé, qu'il n'est pas vraiment né, puis que tout ça est un mythe, finalement, qui convient, parce qu'on sait que dans la Bible, en fait, Jésus souvent est appelé le soleil de justice. Le dimanche, c'est quand même le jour du soleil. Il y a toute la symbolique. Et là, Jésus, c'est la lumière du monde. La résurrection, le 3e jour, finalement, le soleil. Puis, il y a tout le lien avec le solstice aussi, c'est-à-dire que le 25, à l'époque, on croyait que le solstice, c'était le 21, là. Mais quand même, ça reste dans le même moment. Mais que, c'est le moment dans l'année où le soleil descend presque à l'horizon. Il ne descend pas plus bas que ça, mais après, il remonte. Donc, il y a toute la symbolique du soleil qui est invaincu, finalement, parce qu'il ne s'éteint pas complètement. Oui, il a baissé, mais là, finalement, il repart. Il renaît. Donc, vous voyez que c'est facile de conclure que, finalement, Jésus, c'est un mythe. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que les auteurs chrétiens des premiers siècles ne parlent jamais du lien avec le solstice. Puis on sait que ce n'est qu'au 12e siècle à peu près qu'on se met à faire le lien avec le paganisme et le christianisme. C'est assez étonnant parce que si de fait l'Église avait voulu christianiser une fête païenne, ce lien-là il y aurait eu des traces de ce lien-là dans les premiers siècles de l'Église. Oui, tout à fait. Puis il y a même chez les pères de l'Église avant Aurélien, c'est-à-dire avant le 3e siècle,
il y a notamment Hippolyte de Rome, en 204, qui relate que les fêtes de Noël à Rome se déroulaient déjà à cette date-là du 25 décembre. Ce qui amène d'autres spécialistes à voir que, comme je vous dis, il y a cette thèse de la christianisation, mais il y a aussi des découvertes récentes au 20e siècle, qui ont montré, notamment de la culture juive, qui ont montré que, par exemple, tout est basé sur le calendrier juif et le calendrier, normalement, de la rotation des prêtres dans le temple. Pourquoi? Parce que dans le Nouveau Testament, on sait que Zacharie, le père de Jean-Baptiste, était prêtre. C'est un lévite, donc il était prêtre. Il reçoit l'annonce de l'ange qui vient lui dire qu'il va avoir un fils, Jean-Baptiste. À un moment de l'année, c'est spécifié dans l'Évangile, là, je ne l'ai pas en tête, là, mais on dit que c'était à ce moment-là de l'année qu'il faisait son service au temple. Ouais. Donc là, on sait maintenant avec ces découvertes-là que comment les rotations des prêtres dans le temple se passaient. On sait que ça se passait à peu près à un tel mois. Et là, on conclut que... On fait des déductions avec les mois de naissance de Jean-Baptiste, de Jésus. De Jean-Baptiste. Et on arrive avec le fait qu'à peu près, Jésus, aurait été conçu autour du 25 mars, l'Annonciation. C'est d'ailleurs la fête de l'Annonciation. Et après ça, on additionne 9 mois, on tombe le 25 décembre. Donc, il y a beaucoup d'éléments bibliques comme ça qui nous amènent à voir que c'est tout à fait logique, non seulement parce que je dis les orientaux, les orthodoxes et aussi les catholiques, on a toujours pris cette fête-là. Il y a une présence avant même les cultes païens dans les pères de l'Église à l'effet que c'était célébré le 25 décembre. Et aussi parce que dans la Bible, avec toutes les traces justement archéologiques, bibliques, on voit que c'est très fort probable. Puis, mais James, si jamais on découvrait là, que Jésus est né le 23 et non le 25, là, ou pire, le Boxing Day, le 26, là, si on découvrait ça, est-ce que ça altérerait ta foi? Non, justement, c'est ça le point, c'est que même peu importe la date à laquelle Jésus est né, c'est pas vraiment ça l'important. L'important, c'est de croire vraiment que oui, il est né. Et tout ça, il y a des preuves hors de tout doute qui fait que Jésus a existé, donc il est né. Là. Et ça, peu importe la date. Qu'on croit qu'il soit le fils de Dieu ou pas, il y a des historiens... Oui, c'est ça. Donc ça remet pas en question du tout sa naissance. On peut pas conclure que c'est un mythe. Et même, on peut arriver à dire que si... providentiellement, tout ça s'est passé pour que ça tombe aussi dans la symbolique du soleil des fêtes païennes, mais ça montre justement que Jésus est la vraie lumière du monde qui est vraiment née à ce moment-là de manière tout à fait ajustée. Au bon moment. Au bon moment. Mais, très opportuniste, ce Jésus. Merci beaucoup, James. Je t'en prie. Frère Louis 5 Mars, Capucin, bienvenue à On n'est pas du monde. Merci Antoine, ça fait plaisir d'être avec vous. Très heureux de te recevoir comme chroniqueur invité cette fois-ci. On t'avait déjà reçu comme invité. Là, à la place de Sœur Sarah. Un très beau témoignage sur ta façon de vivre l'écologie intégrale. Mais aujourd'hui, en fait, cette année, on fête un anniversaire un peu spécial. Ça a l'air niché, tout ça. Là. Ça a l'air d'être une affaire de spécialiste, mais ça a quand même un impact sur à peu près tous les foyers occidentaux, au moins, là, ou même une grande partie des foyers chrétiens. On a tous, à Noël, pour plusieurs en tout cas, une crèche. Et ça, espérons en tout cas. Pour plusieurs. Ouais. Et, c'est toujours un débat aussi à chaque année. Là. Ouais. Les crèches dans l'espace public. Où on la met. Oui, c'est ça. Dans l'espace public, dans la maison, on la met sous le sapin, sur le piano, dans la bibliothèque. En arrière des cadeaux, en avant des cadeaux. C'est ça. Alors, cette tradition-là, on pourrait dire... une histoire, là, mais il y a un moment marquant dans l'histoire des crèches. C'est la première crèche vivante. Il y a peut-être des spécificités là, à faire. Oui, il y a des nuances déjà. Des nuances déjà que je vois poindre. Qui a 800 ans cette année, c'est Greccio. Qu'est-ce que c'est que Greccio? Ça a été initié par... ça a été fait la première fois par Saint François d'Assise. Ouais. Et en quoi ça se distingue? Tiens, commençons avec ça. En quoi ça se distingue des autres crèches vivantes qu'il y avait avant, parce qu'il y avait des mystères, il y avait des représentations théâtrales. Oui. Déjà, oui. Oui, tu as raison. Il y avait déjà au Moyen-Âge, à l'époque de Saint-François, à quelques endroits, des représentations théâtrales sur les parvis d'église, dans les abbayes. Ouais. On mimait un peu les mystères de la naissance ou l'arrivée des rois mages, des choses comme ça. Puis on demandait à quelqu'un de se déguiser en... C'est ça, on se déguisait. Mais le pape, quelques années après, le pape a interdit parce que c'est devenu rapidement un peu burlesque pour amuser les gens.
Mais ce qu'on fête cette année dans la famille franciscaine, si on peut dire, là, mais dans l'Église aussi, c'est le 800e anniversaire de la nuit de Noël où Saint François convoque des gens et fait une mise en scène, au fond, organise dans un village qui s'appelle Greccio, en Italie. C'est un tout petit village dans la vallée de Rieti, à peu près à 100 km au sud d'Assise. Organise une nuit où il veut mettre en action, en tout cas, la fête de Noël. Hein. Mais c'est pas une crèche vivante, c'est là que je te corrige. Ah ouais, c'est ça. Parce que dans son événement, il n'y a pas il y a ni Marie, ni Joseph, ni d'enfant Jésus au départ, dans son désir. Hein. C'est une crèche sans les personnages. Effectivement. C'est un peu audacieux comme concept. C'est une grotte. Okay. Alors, c'est une grotte avec un bœuf, un âne, du foin et une mangeoire. C'est ça que François veut voir. Alors, il demande à un ami, le seigneur du petit village du Moyen-Âge, d'organiser dans l'ermitage qui est de l'autre côté, il y a une espèce de vallée, puis l'ermitage est à flanc de montagne, l'ermitage où vivaient les frères, d'organiser là ce setup, finalement, pour vivre la nuit de la messe de Noël. Donc, non pas dans l'église du village, mais dans cette grotte. Et pour voir, pour faire mémoire, c'est l'expression de François, faire mémoire des conditions de vie, dans le texte, les désagréments, que Jésus, que le Christ a choisi dès sa naissance et qu'il endura toute sa vie. Alors, François veut voir de ses yeux. À l'époque, il est pratiquement aveugle à ce moment-là, François. Il ne supporte plus la lumière du jour. Oui. Mais il est très affaibli, généralement. Très affaibli physiquement. Côté, il est sur ses derniers milles. Il est magané. 3 ans avant sa mort. Il est déjà très affaibli. Alors, il a ses problèmes de vue. Très affaibli aussi psychologiquement. Il vient de traverser une période très, très dure, très intense, très dans la communauté, déchirante aussi, dans la fraternité. Pour l'histoire, là, tu sais, c'est intéressant. Mais on vient tout juste, on se prépare à Noël. Le 29 novembre avant, c'est l'adoption de la règle. Alors, sous toutes sortes de pressions puis de tensions, François finalement accepte d'écrire une règle, de mettre en texte canonique, juridique, son intuition lumineuse d'une forme de vie. Et pour lui, c'est un déchirement d'en arriver là. Il y a des pressions des frères, toutes sortes de tendances parmi les frères. Ils sont 5000 à ce moment-là. Il y a les pressions de la curie romaine. François résiste. Finalement, il accepte d'écrire une règle. La première est perdue. La deuxième n'est pas approuvée. La troisième est approuvée. Il doit enlever beaucoup de choses qui lui tiennent à cœur. Alors, François est fatigué. Il se retire. Il se retire dans ce petit village de Greccio. Donc, lui-même est dans un état de vulnérabilité. De grande vulnérabilité, avancée. De découragement. Et là, il veut vivre Noël. Il veut faire vivre Noël aussi aux gens du village à la manière dont le Christ lui-même s'est incarné dans l'environnement. C'est ça que je comprends. Il n'était pas question de « Ah, on va aller voir le petit Jésus dans la crèche ». Non. Alors, au moment où la règle est adoptée, François dit « Moi, c'est fini. Je ne suis plus votre serviteur et ministre. » Il démissionne. Je démissionne, mais je vais continuer à vous enseigner toute ma vie par mon exemple. Je vais continuer à vous parler par mon exemple. Et c'est là qu'arrive Greccio. Alors, Greccio, cette nuit est vraiment, François dit, je vais encore parler à mes frères. Je vais leur dire quelque chose. Je vais leur dire l'essentiel. Vous avez une règle, là, c'est beau, mais c'est pas ça l'essentiel. L'essentiel, c'est ce que vous pouvez voir dans la manière dont Jésus est né. C'est ça que François veut nous montrer. La manière. Il est né. Parce que la pauvreté, l'esprit de pauvreté, est très important dans la nuit de Noël. Très important dans la spiritualité franciscaine. Le fait que le Fils de Dieu, l'unique Fils de Dieu, décide de venir parmi nous. Donc déjà, de venir parmi nous, c'est une grande pauvreté, ce voyage-là. Mais en plus, la manière de naître sur la route, de naître dans une étable, ça, pour François, c'est lumineux. C'est incroyable. Pourquoi? Et donc, si lui a choisi ça, alors nous, qui sommes-nous pour ne pas choisir ça? Hein? Si lui a choisi ça, alors nous, c'est notre chemin. C'est ça que François veut rappeler, redire à la fin de sa vie. C'est ça le chemin, mes frères. Tu dis, frère Louis, sur la route, hein, je m'arrête un peu sur la route de cette expression-là. Qu'est-ce que ça voulait dire? Pourquoi le Christ a choisi de naître sur la route, selon François? Oui. Ça d'ailleurs, c'est une chose que François... on ne trouve pas ça dans l'Évangile. C'est pas dans l'Évangile qu'il est né sur la route. Hein. Mais François va insister beaucoup là-dessus. On voit que, il y a un père de l'Église qui l'avait cité dans une homélie de Noël. Mais pour François aussi, ça c'est lumineux. Le Christ est né
en chemin, il n'y avait pas de place pour lui. Il n'a pas été accueilli chez les siens. Il n'y avait pas de place pour lui dans la salle commune. Tu imagines? Après des milliers d'années où on prépare cette venue, On attend le Messie. on l'attend, on le prépare, Dieu prépare, le Christ d'Israël, d'accord, j'y vais. Il n'y a pas de place pour l'accueillir. Alors pour François, ça c'est, mais qu'est-ce que ça nous dit de Dieu? Et donc, qu'est-ce que ça nous dit de nous? Et qu'est-ce que ça nous dit de la vie évangélique? Et donc, dans la spiritualité franciscaine, ces notions d'être en cheminement, en pèlerinage, en mouvement sont très importantes. C'est normal, c'est sain. Recommencer, repartir, se déplacer, ne jamais être chez nous. Installé, confortable. Exactement. D'ailleurs, il y a une anecdote de François qui va être hébergé, hein, puis il cogne, puis il se fait refuser, puis Oui, c'est la joie parfaite. Oui, à la fin de ça, effectivement. Qu'est-ce que c'est la joie? C'est ça, c'est d'être refusé comme le Christ dans C'est de cette rester, auberge-là? oui, c'est de communier à ce que le Christ a vécu et puis de garder la paix, même dans des tribulations, même lorsque ton ego n'est plus reconnu, parce que là, il frappe à la porte d'un couvent. Ah oui, c'est vrai, c'est un couvent de C'est un couvent de frères, là. Puis on lui dit, non, on n'a plus besoin de toi. Tu sais, on n'a plus besoin de toi. Retourne, va donc dormir chez des lépreux dans une hospice. Alors François dit, si tu vis ça sans te révolter, sans te contrarier, sans que ton ego vienne te prendre le dessus, voilà la joie parfaite. Wow. Dans un des films, il me semble qu'il pleut même à ce moment-là. C'est Oui, comme la totale. Les glaçons coupent sur ses jambes aussi. Tu sais, son habit est plein de glaçons. Voilà. Bon, là, on s'éloigne un petit peu de Noël. Non, mais c'est intéressant. Là. Ça nous met un peu dans l'ambiance, dans le contexte. Alors là, il y a cette crèche-là, cet événement-là à Greccio en 1223, si mes calculs sont bons. Ça fait 800 ans cette année. Ça fait 800 ans. Et il y a un bœuf, un âne... une mangeoire. Une mangeoire. Une grotte. Jésus n'est pas là. Non. Ni Marie, ni Joseph. Mais Jésus, il est là quand même. Ah bon, ben c'est ça. Alors voilà. Il est là ou il est pas là? Il sera là. Pour François, il sera là parce que c'est la nuit de Noël. C'est la messe de Noël. Donc, et le récit nous dit, on a le récit de cet événement-là par un des premiers biographes de François, Thomas de Celano, nous dit, et on célébrera la messe. Hein? On célébrera la messe sur la mangeoire. Donc, pour François, le Christ sera là. Il sera là au moment de l'Eucharistie. Il sera là. Et on verra dans l'Eucharistie la même chose qu'on voit dans la mangeoire. On verra sa pauvreté, on verra sa fragilité, on verra le don de lui-même, on verra son humilité. Alors pour François, pas besoin. On verra par l'Eucharistie. Puis, je pense qu'on va... En tout cas, si j'imagine un bœuf, un âne, une mangeoire, on devait voir, mais pas seulement voir, on devait sentir aussi. Oui, ça devait puer, là, sérieusement. En odorama. Non, c'est ça. Non, mais de se rendre compte de c'est quoi vraiment, là. Oui, c'est ça. François veut qu'on sente... C'est pas juste visuel. Exactement, là. exactement. C'est immersif comme expérience. On regarde pas un film, là. Non, c'est ça. Il veut qu'on sente. D'ailleurs, c'est dans une grotte, il fait froid. Les gens, il faut qu'ils descendent du village pour aller là. Il veut qu'on sente ce que Marie, Joseph et l'enfant Jésus ont ressenti. Hein? Oui, tout à fait. Frère Louis, à Greccio, il y a tous les villageois qui sont là. On vient de parler du bœuf et de l'âne. On sait que dans la spiritualité franciscaine, toute la création est invitée. Ben, en fait, c'est biblique tout ça aussi, mais il y a une lumière là-dessus, spécialement chez les franciscains, de montrer comment toute la création rend gloire à Dieu. Et c'est quoi le rôle des animaux à la lumière de ça dans cette mise en scène? Ouais. Oui, c'est une très bonne question. C'est très subtil. Parce que encore là, dans les récits bibliques, dans les récits évangéliques, on ne parle pas du bœuf puis de l'âne. Tu sais. Bon, François les a peut-être imaginés en disant qu'il devait y avoir un âne parce que Marie a voyagé. Bon, il y a un âne. Puis enceinte de 9 mois, enceinte de 9 mois, elle n'a pas marché. Il devait y avoir un bœuf parce qu'on est dans une étable, on était chez Monsieur le Bœuf. Tu sais. Mais il y a quand même plus profond que ça. Comment? C'était notre hôte cette soirée-là. C'est ça, c'était lui qui accueillait Monsieur le Bœuf et Madame l'âne. Mais il y a un texte biblique. Je n'ai pas la citation là, sous les yeux, du prophète Isaïe qui dit le bœuf et l'âne reconnaissent leur maître, mais toi, Israël, tu ne reconnais pas ton maître. Il y a ça chez Isaïe. Je ne sais pas, en tout cas, j'ai la citation quelque part. Le bœuf et l'âne reconnaissent leur maître, mais toi,
Israël, tu ne reconnais pas ton maître. Le bœuf et l'âne reconnaissent leur maître dans la mangeoire. Mais toi, est-ce que tu le reconnais, ton maître, dans la mangeoire? Alors, je pense qu'on peut aller aussi loin que ça. François connaissait bien la parole de Dieu. François savait ce qu'il faisait. Je pense qu'il y a une prédication de François, de dire, les créatures reconnaissent, toi, nous, est-ce qu'on reconnaît dans l'enfant Jésus, notre Seigneur? Est-ce que ça se vit encore des messes comme celle qui s'est passée à Greccio? On en a vécu plusieurs ensemble au Brebis de Jésus. Cette année, on va en vivre une à Montréal. Je vais en vivre une à Montréal avec un groupe de jeunes. On l'a fait il y a quelques années, on l'a refait. Avec les animaux? Non, pas les animaux. Non, pas les animaux. On n'avait pas les ça, animaux. Nous, on a failli le faire une année, mais ça va venir là, un jour. Ouais. Mais en tout cas, avec le froid, puis avec le caressé dehors. On fait ça dehors, ouais. Est-ce que, si on visite Greccio aujourd'hui, est-ce qu'il y a des traces de cet événement-là historique? Oui, il y a un sanctuaire maintenant à Greccio. Il y a un sanctuaire à Greccio. Et puis là, je peux en parler parce que je suis allé il y a 3 semaines, la première fois de ma vie. Ah, pour vrai? Vraiment, vraiment. Puis j'ai été touché. Je voulais vraiment y aller. C'est un très beau sanctuaire. On peut voir la grotte dans laquelle aurait eu lieu l'événement. Maintenant, il y a une fresque du 4e siècle où l'événement est rappelé. Mais surtout, ce qui est touchant, c'est de voir que c'est à flanc de montagne, c'est loin du village. C'était un endroit très... François a choisi un endroit aussi où les gens étaient abandonnés. Greccio, en hiver, personne n'allait là. C'est plate. C'est plate. C'était un endroit isolé. À flanc... Alors, il a choisi un endroit où les gens avaient besoin aussi de la lumière du Christ, de la lumière de l'enfant Jésus. Alors, tout ça est dans le génie de François, je dirais, dans sa prédication. François prêchait, oui, par la parole, mais il a fait quelquefois dans sa vie des mises en scène comme ça, mémorables, qui nous parlent profondément aussi de sa compréhension de la vie évangélique. James? Puis quand on prolonge aussi le mystère, on entend souvent ça dans les homélies de Noël, mais en fond, Dieu vient pauvrement dans l'Eucharistie pour se donner à nous, puis justement, il vient dans la crèche de nos cœurs, qui est un lieu bien souvent froid et pas très propre. Et des fois, ça pue dans nos cœurs. Ouais, c'est ça. Exactement. Ouais. Ben, c'est ça. Ouais, peut-être faire un peu de pouce là-dessus, puis pour terminer, c'est une démonstration de la... C'est un grand mot, mais de la kénose, c'est-à-dire de Jésus ou de Dieu même qui s'anéantit, qui se vide de lui-même pour aller dans un lieu qui est vraiment pas intéressant. Tout à fait. C'était ça l'intention de départ de François? Oui, c'est pas de célébrer Noël, c'est pas de fêter Noël. C'est de faire mémoire. Hein? On a ça en langage faire mémoire. Qu'est-ce que ça veut dire? Faire mémoire, dire c'est aller rappeler les mouvements, les choix, l'action de Dieu à ce moment-là, mais qui est toujours encore aujourd'hui l'action de Dieu. Dieu est toujours comme ça. Dieu n'a pas changé. Dieu est toujours pauvre, Dieu est toujours humble, Dieu vient toujours à nous humblement dans les espaces, dans nos crèches intérieures, si tu veux, dans ces espaces froids. Et aussi, François voulait réveiller dans la conscience des gens, des chrétiens de son époque, la douceur, la tendresse de la première venue du Christ. Il est venu comme ça, à une époque où la prédication utilisait beaucoup l'image du Christ du jugement dernier. Le Christ va revenir et puis, vous savez, il va trancher entre les brebis, les boucs, et préparez-vous, puis vous êtes mis là du bon bord. Puis, alors, évidemment, les gens acceptaient de se convertir, mais par peur, par crainte. Ouais. François a dit non, rappelez-vous sa première venue et convertissez-vous à cause de sa première venue, à cause de sa douceur, à cause de son humilité, à cause de sa pauvreté. Il n'y a pas de raison qu'il revienne en tyran alors qu'il est venu en enfant. Donc, c'était vraiment... le texte, le récit se termine en disant « Cette nuit-là, François réveilla l'enfant Jésus qui dormait dans le cœur de bien des gens. » Donc, cet enfant Jésus, voilà. James? Hey. Comment on peut faire, Frère Louis, aujourd'hui pour essayer de vivre un Noël plus dans cet esprit-là? Oh, c'est une bonne question. C'est une bonne question.
Ben, je pense qu'on doit essayer, nous, de se désencombrer. D'abord, de se désencombrer. C'est de retrouver l'essentiel. Puis une crèche nous rappelle aussi l'essentiel. Donc, chercher à nous désencombrer, chercher aussi à être centré sur l'essentiel de ce qui se passe dans une soirée de Noël. L'essentiel, c'est les relations. C'est l'accueil qu'on se donne l'un à l'autre. C'est l'accueil qu'on donne à la pauvreté de l'autre aussi, hein, dans une rencontre, dans nos rencontres familiales et tout. Oui, je dirais, en tout cas, c'est ce que je dirais spontanément. Mais toi, comment tu dirais? Non, mais je pense que ça irait dans le même sens. Souvent, c'est sûr qu'on se concentre souvent beaucoup sur la réception, puis les cadeaux. Avoir un beau chandail. Oui, c'est ça. Non, mais c'est vrai. Être bien habillé. Non, mais c'est important. C'est pas que c'est pas important, non, ces choses-là. Mais ouais, je pense que vous l'avez bien dit. C'est drôle parce que moi, souvent, les crèches qui me touchent le plus ou les représentations de la nativité, c'est celles qui sont les plus simples, les plus... je sais pas, ça ressemble à quoi vos crèches chez vous? Mais moi, j'aime ça quand il y a une certaine... Simplicité. Oui, ouais, pas trop de belles, oui. Sarah? Ben, à la communauté, on a plusieurs types, plusieurs crèches. Toutes les sortes. Toutes les sortes, tous les pays. Mais chez nous, chez mes parents, là, ma mère, elle a une crèche que je trouve magnifique. Là. C'est comme des petits toutous, mais c'est elle qui les a faits. C'est tout confectionné à la main, mais tout simple. Puis, c'est child-friendly, ça aussi. Oui, c'est ça, exactement. Pas casser la tête mais de mais c'est fait main en même temps. Là. Puis moi, je me rappelle enfant, là, jouer avec la crèche. Ouais. Puis, tu sais, il y a comme une proximité, là, je me rendais pas trop compte de ce que je faisais, je pense, mais c'est beau là, de pouvoir... tu joueras peut-être pas de même avec un crucifix comme enfant. Non, c'est Quoique, des fois, j'avais un neveu qui disait... qui appelait tous les Monsieur Jésus, parce que il savait que c'était Jésus, il y a un lien, mais là, la crèche, il y a de quoi de proche, vraiment. Moi, j'aime ça faire même... Marie, Joseph, l'âne, il arrive, puis là, il se promène dans le salon pour se rendre. Il y a quelque chose de beau dans cette... de concret. De concret. Merci beaucoup, frère Louis, pour cette histoire de Greccio. Moi, j'ai appris plein d'affaires. J'aurais pu en parler encore longtemps. J'en doute pas. Merci infiniment. De rien. Vous avez un commentaire, une suggestion ou une question pour l'équipe d'On n'est pas du monde? Contactez-nous via les pages Facebook et YouTube du Verbe Média ou écrivez-nous directement à onpdm@le-verbe.com. C'est déjà tout pour cet épisode, mais avant de se laisser, allons-y avec des suggestions culturelles de mon ami James. Mais moi, comme j'aime beaucoup la musique, il y a toujours 2 albums là, qui roulent chez nous là, dès le premier dimanche de l'Avent jusqu'à Noël et encore. C'est toi qui m'avais fait découvrir. Ah ouais? Celui-là, c'est l'album de Vince Guaraldi Trio, qui est le Charlie Brown Christmas. Donc, c'est un jazz très joyeux. Ça met vraiment dans l'ambiance de Noël. Puis moi, j'aime beaucoup aussi Charlie Brown, puis donc le film en lui-même aussi, c'est toute la musique qui vient du film, qui accompagne le film de Joyeux Noël Charlie Brown, qui est à voir aussi, c'est vrai, ça m'émeut moi voir ça. Puis donc il y a aussi l'album de Damien Robitaille là, qui date de 2018 à peu près. Déjà là. quelques années, ouais. C'est l'album de Noël de Damien Robitaille, là, il y a des grands classiques. Demain ce sera Noël. Demain ce sera Noël. C'est un peu pain sans rire, là, mais moi mes enfants aiment beaucoup danser sur sa musique là, ça nous met dans la joie, je trouve. Qu'est-ce qui roule chez vous, hein? Ça dépend. Moi, il y a sœur Liliane, en tout cas une sœur chez nous qui joue du piano, là, donc on a l'accompagnement en direct. Wow. Un autre jeune de la maison qui joue du piano, donc tu vois, c'est en live. Ouais, c'est magnifique. T'allais dire, ouais. J'allais dire, il y a une exposition de crèche au foyer de charité à l'île d'Orléans qui doit être en train d'avoir lieu en ce moment. OK, dans le temps des fêtes. Oui, c'est ça. Ben, je ne sais pas c'est jusqu'à quelle date, là, okay. mais... C'est chaque année? Ben, oui, parce que cette année, en tout cas, ça a lieu. Donc, c'est une belle place où on peut aller visiter. Déjà, le lieu est magnifique, mais d'aller voir des plein... Ils ont plus que 100 crèches. Là, c'est vraiment impressionnant. Ils font tout un beau parcours. C'est une belle chose à pouvoir vivre en famille pour des gens qui sont peut-être connaissent moins Jésus, mais qui veulent s'approcher un peu. Là. Ça me fait penser qu'à l'Oratoire Saint-Joseph aussi, il y a une exposition de crèches mondiale qui est permanente, là, qui est là. C'est toutes des crèches de partout dans le monde. Je pense que dans plusieurs places, dans les diocèses, là, il y a des expositions comme aussi, ça. Ceux qui aiment les crèches. Là. Frère Louis, qu'est-ce qui joue dans vos oreilles? Moi, j'ai un disque fétiche de Noël que j'aime beaucoup.
Mais c'est une chanteuse qui est peu connue, elle s'appelle Claire Pelletier, Oui. qui a un très beau disque de Noël. Moi, je suis un gars du Kamouraska. Là, Voilà. je sais c'est qui. Je pensais qu'elle était native de Québec. Ah, ben, Excuse-moi. en tout cas, je pense que. Entre Québec et quelque part dans ce coin-là, je pense. et la Pocatière. Mais très belle voix, Claire Pelletier. Puis elle a un Ouais. très beau disque de Noël avec des chants. Il y a des chants médiévaux, mais des chants contemporains. Mais très, très beau. Ah, je vais aller Grande écouter douceur. ça. Oui, il est très beau. À mon tour de vous suggérer A Very Chilly Christmas de Chili Gonzalez. C'est un pianiste torontois, montréalais, en tout cas un peu des deux, qui vit en Europe, je pense. T'es pas de Québec, non? Non, Ah bon. tout le monde a passé par Québec un jour, là, c'est après je lui souhaite. Mais c'est un album un peu plus tristounet, là, pour des fois des soirées plus douces. Là. Il reprend des pièces de Noël qui peuvent des fois être agressantes, mais lui, il les reprend en mode mineur. Donc, pour un frère mineur, ça peut être intéressant. C'est permis. C'est permis. Alors, les mélodies sont un peu altérées, là, ou en tout cas modifiées pour changer le mode, mais ça donne un produit vraiment très original. Donc, Chili Gonzalez, un album de Noël qui date de 2020, vraiment intéressant. Alors, sur ces suggestions, on souhaite joyeux Noël. Hein? Ouais, joyeux Noël. Joyeux Joyeux Noël. Noël. Tout le monde dans vos familles, dans vos communautés. Et je vous remercie d'avoir été avec nous. Je remercie Marianne Martin et Marie La Liberté à la technique. Et on se dit à bientôt. Hein.